préparez-vous maintenant, et vous aussi chez vous, à rester bouche bée, avec un tour de magie inspiré par la patrouille de France. Oui, rien que ça. Comment les magiciens d'aujourd'hui imaginent-ils leur tour? L'un d'entre eux a accepté de nous embarquer dans son univers. Ce qui est fort, c'est qu'il maîtrise les plus grandes illusions sur scène et aussi les spectacles plus confidentiels. Très beau reportage d'Olivier Santiki, Brieux-Le Turmy et Sophie Hernandez. Quand on vous dit magie, vous pensez silhouettes fantomatiques, incantations occultes? Vous attendez la femme coupée en deux vivantes et une réponse à la question « Mais comment fait-il » Vous n'aurez rien de tout ça. C'est vrai, c'est le bazar. Gaël Brinet, 36 ans, est un prestidigitateur, tout ce qu'il y a de moderne. S'il maîtrise les tours les plus classiques, il carbure de plus en plus à l'audace et à l'innovation. Est-ce que c'est possible d'en mettre un entre la planche et la turbine? On le découvre près de Blois pendant les répétitions de Mirage, son prochain grand spectacle, le plus ambitieux de sa carrière. Récit de sa vie et de son amour de toujours pour l'aviation de chasse. 50 artistes et techniciens peaufinent les séquences de la turbine ou de la disparition. Avalé par un réacteur ou envolé d'un siège éjectable, l'illusionniste ronchonne. La veste, c'est une horreur. La veste, elle me... Ça ne fonctionne pas comme il veut. Jusque comme ça. Le problème de la magie, c'est que si on voit le trucage, et ben, ça perd tout son charme. C'est comme un athlète qui se prépare 4 ans pour les Jeux Olympiques. Il peut être bon en répétition ou lors de certaines compétitions, mais le jour même, il faut qu'il soit bon aussi. Donc en finale, non, il n'y a rien d'acquis. Jamais, jamais, jamais. C'est un artiste très exigeant. Il est très pointilleux sur tous les détails qu'il y a sur scène, de la lumière au son, au placement des personnes. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'approximatif. Clou de la représentation, ce chasseur grandeur nature va demander encore plus de travail. Tour de force, le magicien a convaincu l'armée de l'air et de l'espace de lui céder un exemplaire. Mieux, il a eu droit à son baptême en vol avec l'illustre patrouille de France. Tête dans les nuages, mais pieds sur terre. Depuis 10 ans, une fois par mois, Gaël va voir ce qu'il appelle les bouts de chou dans les hôpitaux de la région. Aujourd'hui, le CHU d'Orléans. Il est juste là. Parenthèse bénévole, merveilleuse et très tendre pour Iliana. Là, je te montre d'abord. Vas-y. Bim. Bim. Cléo. Ce n'est pas le 29 ni le 27, mais le 28. Oui. Dingo, hein? Colline. Et non, c'est le pied qui fait du bruit. Clairement, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. On oublie un peu le temps, on oublie là où on est, en fait. Donc, ça fait du bien. Du bien. Moi, je suis un peu le Harry Potter d'Orléans. Et pas qu'aux enfants. On y va. C'est pas que donner de la magie, c'est recevoir aussi des regards et des sourires. Les parents nous remercient et c'est franchement une espèce de petite bulle qui fait que quand je ressors, je me dis que c'est génial. Au moins une fois par mois, je me dis avoir servi à quelque chose, quoi. Changement d'ambiance quelques semaines plus tard dans le chaudron de la salle du jeu de paume à Blois. Ce soir, l'ADA, le club local, reçoit l'élan béarnais en Pro B de basket. Il y a des bonus et puis il y a un petit peu de privilège de pouvoir voir plein de choses. C'est génial. Fin du match, Gaël assure une prestation de close-up, la magie rapprochée en bon français. De groupe en groupe. Et je vais tenter, les amis, d'envoyer ce briquet dans la main de Lucas. Un passe-passe incroyable pour les 650 sponsors et invités. PDG ou employé à égalité, chacun affronte la même frustration. C'est vous, parce que je suis à côté, je vois rien. Où est l'astuce? Surtout ne rien nous demander à nous. Nous avons fait vœu de silence pour préserver les supercheries de ce grand gamin. Victime de harcèlement au collège. Mais même si j'en ai vécu, eh bien en fait j'en ai fait une force parce que derrière, j'ai pu m'enfermer, travailler mes cartes, mes pièces, et derrière, ça m'a aidé à aller vers les gens. Il s'initie à 12 ans, rencontre son idole, David Copperfield, en 2015 à Las Vegas. Se produit dans des mariages ou des galas d'entreprise depuis près d'un quart de siècle. Mais là, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, c'est un cran au-dessus pour la première à la scène musicale. 4000 places. 10 tonnes de matériel, 5 ans de conception et de démarche, des mois de préparatifs. Enfin le plongeon pour toute l'équipe. C'est d'abord un grand show à l'américaine, avec des illusions stupéfiantes. Il y a aussi du mentalisme, de l'humour, de la poésie, au moment de l'hommage à son défunt papy, le fan des débuts.
1h30 d'incrédulité, jusqu'au moment de vérité avec le tableau de loin le plus complexe. L'avion de chasse, l'Alpha Jet de la Patrouille de France, va-t-il bien apparaître face au public par enchantement en moins de 3 secondes? Viva, consécration, émotion. C'est tellement d'années de travail où on ne sait pas si ça va marcher. On n'a même pas de réaction. On répète, on imagine, on crée. Quand on a un public qui réagit d'une façon aussi chaude, si chaleureuse et si forte, ben en fait, ça fait chaud au cœur, c'est indescriptible. Depuis les coulisses, nous avons découvert tous les rouages du spectacle. Tellement tentant de partager. Allez, au diable la discrétion. Vous qui nous regardez derrière votre téléviseur, approchez, tendez l'oreille pour le grand secret de la magie, jalousement gardé au fil des siècles. Il tient en un mot. Abracadabra.